Bonjour à tous, je m'appelle Fadidawa. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le chiffrement de César. C'est la première vidéo que j'explique à propos de la cryptographie. Je vais commencer par un simple chiffrement qui s'appelle le chiffrement de César, qui est le premier chiffrement. Et du coup, en fait, le but du chiffrement, c'est tout simplement c'est d'envoyer des messages cryptés dans lesquels l'ennemi ne pourra pas en fait lire ce qui est écrit dans le message. Donc à ce moment-là, si par exemple un ennemi a retrouvé un message, alors il n'a pas en fait la possibilité de lire parce qu'il est en fait tout chiffré et du coup il a besoin de la clé pour savoir qu'est-ce qu'il est écrit dans cette lettre. Donc maintenant dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit exemple qui est un simple chiffrement, qui est le premier chiffrement. Et par contre, la majorité, en fait, maintenant dans les ordinateurs, les nouvelles microprocesseurs n'utilisent pas en fait ce chiffrement parce que c'est très simple à le casser. Mais maintenant, ils utilisent des nouvelles chiffrements et des chiffrements très complexes dans lesquels ils ont besoin de parfois 100 ans pour qu'un chiffrement en fait se casse. Ou bien on trouve la clé et la clé à ce moment-là ça se casse. Maintenant, dans cette vidéo, je vais vous expliquer donc le chiffrement de César, comment donc ça se fait en fait le chiffrement et le déchiffrement. Avant tout, on va donc supposer que on n'a pas des chiffres, seulement on a des lettres. Donc on a seulement des messages composés de lettres seulement. On a vous savez donc on a 26 lettres de A jusqu'à Z, A B C D jusqu'à Z. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est juste d'attribuer le A à un chiffre et le B à un autre chiffre, le C à un autre chiffre, etc. La manière en fait du chiffrement de César, c'est juste de faire décaler en fait l'alphabet de quelques lettres par exemple. Donc par exemple le A correspond à D, le B correspond à E. Donc c'est juste ce qu'on a fait en fait, c'est de décaler en fait l'alphabet. Au lieu de commencer vers A, on commence vers D. Et le déchiffrement, c'est tout simplement on retourne le décalage tout simplement. Par exemple, au lieu de faire un décalage à droite, on fait un décalage à gauche dans le déchiffrement, tout simplement. Ça, c'est en fait l'idée très simple du chiffrement de César. Donc c'est tout simplement, elle est basée sur le décalage. Et à la fin, le X correspond à A et le Y correspond à B, le Z correspond à C. Mais si par exemple on veut décaler plusieurs fois, par exemple 5 fois, 6 fois, ok, on a la possibilité, tout simplement. Donc juste en savoir, pour savoir, en fait, il faut tout simplement savoir en fait combien de chiffres de décalage, en fait, la taille de décalage. Une fois qu'on sait la taille de décalage, alors à ce moment-là, le déchiffrement, ça sera facile. Donc je vais vous donner un exemple applicatif du chiffrement de César. Donc soit d'abord le message que je vais envoyer à un ami par exemple pour que les amis ne puissent comprendre rien à propos de ce message. Par exemple, bonjour. Ok, bonjour. Le trésor est là. Et par exemple en France, ok, par exemple. Ça c'est donc le message. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est juste donc de faire un décalage comme il a fait ici. Donc le A correspond à D. Donc le B correspond à E. Voilà. Pardon. Donc ça c'est donc le E, le O c'est R, le N c'est Q, le J c'est M, le O c'est ici c'est le R, le U c'est X et le R c'est U. Voilà. Ok. Maintenant, le L. Ok.
expliquer le LCO. LCO. Le ECH. Le TCW. Le ECH. On a déjà fait. Ah, pardon, il y a le R. Le RC. On a déjà fait le RCU. Le ECH. Le SCV. Voilà. Le OCR. Et le RCH. Le EC. Donc. Ah, il y a une petite faute. Ça, c'est le U. Pardon. Donc, S, c'est le V. Le T, c'est le W. Le E, c'est le H. Le N, c'est le Q. Maintenant, le F, c'est le L. Le R, on a dit, c'est le U. Le A, c'est le D. Ça, c'est le première lettre. N, c'est le Q. Le C, c'est le... J'ai oublié. Le F. Et à la fin, le E, c'est le H. Donc voilà, c'est ça donc le message crypté. Et à ce moment-là, tout simplement, en revenant donc de faire, au lieu de décalage, ici c'est le décalage donc à gauche, on va faire donc le décalage à droite, tout simplement. Et du coup, on aura le message décrypté. Ok, donc en fait c'est très simple. C'est un chiffrement très simple, très facile donc à utiliser et à chiffrer et à déchiffrer par l'ordinateur et par moi-même. Voilà, j'ai pas pris beaucoup de temps à faire en fait à chiffrer, à déchiffrer en fait le message. Et l'idée c'est que même avec donc même la description en fait l'algorithme c'est juste un décalage et une attribution en fait des lettres. Voilà, tout simplement. Donc, une fois qu'on connaît la taille du décalage, alors à ce moment-là, par exemple pour n égale 3, on peut donc chiffrer et déchiffrer. Voilà. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez donc écrire des commentaires en posant des questions, ou bien vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Voilà. Donc, on va essayer donc de faire des nouvelles vidéos sur la cryptographie, sur la cryptographie, donc des algorithmes plus difficiles, plus complexes. Comment chiffrer, déchiffrer, voilà. Et en plus de ça, je vais essayer de faire des simulations, des codes, des nouvelles codes de chiffrement et déchiffrement. Voilà. Salut.